Bonjour YouTube, cette vidéo est un vlog. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche matin et si on l'a pas deviné, je suis fatiguée. Moi je suis allée pour me coucher vers les coups de 23h, 23h30 comme à mon habitude, sauf que ma fille m'a plus ou moins réveillée toutes les 5 minutes jusqu'à au moins minuit parce qu'elle était pas contente et que du coup pas contente je sais pas, en tout cas elle se réveillait toutes les 5 minutes et donc voilà. Elle me regarde en train de filmer, du coup elle voulait pas manger la bouchée alors qu'elle a faim. Et là ce matin elle m'a réveillée à 6h, donc comment dire que je suis fatiguée. Et je me suis rendu compte que dans le dernier vlog j'ai oublié de donner la conclusion de l'ampoule multicolore. Attendez, bah j'ai pas la télécommande avec moi parce que par contre j'en ai une, ça y est. Et non, je l'ai pas commandée en ligne. Oh là là. C'est dingue ça, là je suis en train de remettre le bavard de ma puce, apparemment je l'ai mal mis, je suis tellement pas bien réveillée. J'ai ma télécommande et en fait c'est l'ampoule qui est juste là. Alors hop, ça c'est bleu, c'est pas fort quand c'est bleu, ensuite ça c'est vert, c'est pas fort quand c'est vert, c'est pas fort quand c'est rouge, mais par contre, quand je veux la mettre en blanche, tada! Et je peux aussi baisser et augmenter la luminosité, ce qui était exactement ce que je voulais. Donc je suis très contente. Et alors comment ça s'est passé? C'était la journée où je suis allée à Action et la journée d'avant j'étais allée à MediaMarkt et Saturn, donc ça c'est plutôt des trucs type Darty, etc. J'ai pas de similaire à Darty quand j'y pense. Enfin bref, donc un magasin qui vend de l'électroménager, donc j'ai fait 2 magasins qui vendent de l'électroménager, ensuite j'ai fait Action. Et j'en pouvais plus et le soir même, après la journée où j'ai fait Action, mon mari me dit je sais pas trop quoi faire avec notre fille ce soir en rentrant de l'Aquitage. Bah écoute, si tu veux, ça te dit, tu pourrais peut-être essayer de passer dans le magasin de bricolage, donc Bauhaus. T'en as un sur le chemin, tu peux passer regarder s'ils ont pas l'ampoule quoi, parce que voilà. Et donc lui ça y est, il a trouvé. Alors il m'a dit on n'avait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choix. Et il a pris le dernier pack de 2, donc on a 2 ampoules comme ça maintenant. Je pense qu'à la deuxième, il va falloir qu'on change la lampe dans notre chambre, parce qu'elle est pas tip top. Et on va la mettre dans notre chambre, je pense, la deuxième ampoule. Donc voilà, tada, on a ça. Et en plus on a aussi changé, ce qui fait que là, je pense que quand je me filme, là on voit que ça doit être assez lumineux. Parce qu'on a pu changer aussi la lampe principale de notre salon. Avant on avait un truc avec 2 ampoules et il y en avait une qui était pétée, sauf que c'était un système assez vieux et ça coûtait hyper cher de changer cette ampoule. Et on avait trouvé une lampe il y a longtemps, assez design, qu'on trouvait vraiment sympathique. Suspension, enfin c'est pas une suspension justement, elle s'attache plus au plafond avec du bois, etc. Et qui à la base était marqué un prix extrêmement cher. On l'a trouvé dans une boutique qui s'appelle Möbelhöfner, mais on l'avait trouvé dans la partie des stocks. Tu veux pas que je raconte l'histoire? Je veux pas que je raconte l'histoire. Bref, on l'avait trouvée au moment du déstock. Elle veut pas manger, hein. Pour autant j'ai la cuillère devant, mais elle se plaint, mais c'est pas parce qu'elle veut manger, parce que j'essaie de... Voilà, elle est contente. Voilà. Et bref, donc dans la partie des stocks, on l'avait trouvé au final pour, je crois que c'était passé à 40 €. Donc quand même assez cher pour nous, parce que normalement on met pas aussi cher dans nos trucs, sauf quand on craque. Et là on avait vraiment trouvé joli. Et puis on s'était dit mais quand même c'est bizarre quoi, qu'elle soit aussi chère à la base. Bon, on s'en est allé, on a fait un petit effort, on a acheté du luxe. On l'a acheté il y a 2 ans, hein. Prévu pour la mettre dans le salon, on l'avait toujours pas mise. Donc là ça y est, on l'a enfin mise. Je bois mon café, hein. Ça c'est, voilà, il y a un shot d'espresso, 35 ml de lait et le reste c'est que de l'eau. Oui, je sais, c'est pas humain ce que je fais, mais c'est comme ça. Et bref, tout ça pour dire que en fait on a compris pourquoi elle coûtait hyper cher à la base cette lampe. Donc il y a une espèce de truc qui ressemble à un petit moteur à l'intérieur. Okay. On l'a installé, on l'allume une première fois, genre la vache, qu'est-ce que c'est fort comme lampe. Bah là en fait elle est mise sur ce setup là, elle est hyper forte. On éteint, on rallume parce que mon fils, je sais pas, était derrière, il voulait éteindre, rallumer. Et là bah c'est moins fort, éteint, rallume, c'est encore moins fort. Et en fait, il y a un truc qui permet dans la lampe, à partir d'un interrupteur classique, de la rendre de moins en moins forte. Comme si c'était une lampe halogène, enfin voilà, qu'on peut faire normalement avec la petite manette, la petite manivelle. Là non, avec un interrupteur classique, je crois que ça se fait sur 3 fois ou peut-être 4 fois, faut que je revérifie. Franchement, super contente, parce que justement c'est ça que je veux moi sur mes lampes. J'aime bien qu'elles soient
Des fois, là comme là ce matin, il est tôt, il fait encore nuit, c'est bien qu'elle soit puissante, ou même si je veux me filmer correctement, c'est quand même sympa qu'elle soit puissante, mais pas tout le temps. Le soir, j'aime bien qu'elle soit plus tranquille. Et là, c'est exactement ce qu'on a, donc je suis très contente. Voilà, donc ce matin, tout me prend beaucoup de temps à faire. Oui, je passe du coq à l'âne parce que dans ma tête, c'est comme ça. Mais parce que tout simplement, je suis fatiguée, donc habiller ma pupus qui normalement me prend 5 minutes, là, ça m'en a pris 15. Lancer une machine qui me prend 2 minutes, ça m'en a pris 5. Enfin voilà, mais c'est pas grave, on y va tranquillou et je me dis que techniquement, elle devrait faire sa sieste vers les coups de 8h, 8h30. Et donc j'irai me coucher à ce moment-là. Mon fils, lui, dort encore. Il s'est couché tôt hier, parce qu'hier on était chez sa grand-mère et au final, il s'est endormi très vite. Dans le sens, il s'est couché tôt, c'est qu'il s'est endormi très vite. Ma puce aussi, mine de rien, parce qu'en fait, comme elle n'avait pas bien fait toutes ses siestes, je l'ai couché un peu plus tôt, donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'est levée plus tôt. Enfin voilà, tout ça pour dire bonjour et bonne ouverture de vlog à moi-même, parce que c'est pas vous qui l'ouvrez, mais par contre c'est vous qui le suivez, donc merci à vous. Et puis je vous dis à plus dans les prochaines aventures de mon vlog. Ça se trouve, j'ai rien filmé d'autre aujourd'hui, on verra. On verra comment ça va se passer. À plus. Ah, et c'est ça la lampe dont je parle, voilà. Je pense qu'on voit peut-être encore aussi les trous dans le plafond qu'il faut que je comble, ouais, de mon ancienne lampe. Mais c'est ça la lampe. C'est juste le matin. Donc petit déjeuner, 2 œufs, j'en ai déjà mangé un, pistache, du saumon au poivre et j'ai un peu d'oignon aussi, il m'en reste encore un petit bout là. Parce que j'ai déjà mangé un peu. Bon bien le bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi matin, il y a la télé en fond parce que mon fils est à la maison et non, il n'est pas malade. Il est pas malade, c'est pas pour ça qu'il est à la maison, c'est parce qu'on a reçu un message très tardivement hier de Makita qui informait qu'il n'avait pas assez de personnel, qu'il y en avait plein qui étaient malades et que si on pouvait garder notre enfant à la maison ce serait mieux, sinon on peut l'amener mais ce serait gardé jusqu'à 15h. Bon voilà, nous on a décidé de le garder, j'espère que demain ce sera pas le cas, que ce sera pas comme ça et que ça ira. Donc ouais, au final hier je me suis pas refilmée, la journée était compliquée, ma pupus elle a fait que 3 mini-siestes. Voilà. Moi j'ai essayé de faire une sieste à un moment donné sans elle, enfin au début avec elle et puis après comme elle était réveillée et que j'arrivais pas à la rendormir parce que ça se voyait, elle avait la forme. Je l'ai amenée à mon mari puis j'ai dit écoute je vais essayer de continuer à dormir, sauf que j'ai pas réussi en fait, j'avais le sommeil qui était très léger et c'était pas cool. Hier midi on a mangé des pâtes avec une espèce de sauce bolognaise maison. C'est-à-dire que j'ai mis de la viande hachée, du concentré de tomate et voilà, moi j'en ai pas pris beaucoup, enfin de l'oignon. Un peu de bouillon de poulet, enfin voilà. Et la sauce était très bonne et du coup moi je m'étais fait des pâtes bien sûr cétogènes. Et hier soir on a mangé... Ah bah alors j'ai fait complètement différent. Moi j'ai mangé les restes de la j'allais dire purée de pommes de terre, mais en fait non, c'est de la purée de chou-fleur et que du chou-fleur dedans. Donc reste de la purée de chou-fleur dans laquelle j'ai fini aussi un peu de charcuterie qui nous reste et qu'il faut absolument finir. Et aussi une tartine de pain qui passe en régime cétogène aussi, avec du pâté, une espèce de pâté, voilà, qui s'appelle le Lebenwurst. Donc voilà, et après hier soir devant la télé, j'ai bu un thé avec du lait et je me suis fait un fromage à griller. Et dans la journée je sais que j'avais grignoté quelques petites noix par-ci par-là, mais pas beaucoup, et je m'étais fait aussi une tranche de pain cétogène avec de la pâte à tartiner cétogène. Donc voilà, je pense qu'en termes de calories je suis bon, parce que dernièrement je contrôle plus mes calories, il faudrait que je le refasse, parce que c'est pas bien ça. Mais j'arrive pas à m'y remettre, enfin bref. Là, je suis en train de nous préparer notre déjeuner pour mon fils. Ça va être de la salade et des saucisses. J'ai ma pupus qui dort. Mon mari m'a laissé dormir ce matin. Enfin, je me suis levée d'abord, on s'est levés tous les deux. Et après, en fait, j'ai dit écoute, là, j'en peux plus. La nuit était horrible. La nuit était vraiment horrible. Et donc là, c'est... En fait, quand ma pupus, elle s'est réveillée à 7h ce matin. Et on s'est tous levés. Et c'était compliqué. Et donc j'étais me coucher de 8h à 11h à peu près, là ça m'a fait du bien. Par contre j'ai très mal à la tête, très mal à la tête. Ouais, et donc et en fait là j'entendais ma pupus qui pleurait, donc j'ai demandé à mon mari mais est-ce qu'elle a fait la sieste? Ah non, toujours pas. Bah ouais, mais là c'est l'heure de la sieste quand même. Normalement elle tient pas aussi longtemps éveillée, elle s'endort au bout de 3 heures quoi. Elle a des phases d'éveil entre 2 et 3 heures généralement. Donc oui, 4 heures d'éveil. Donc là elle dort, j'ai allumé la caméra, j'ai dit à mon mari j'aimerais bien que ce soit toi qui gère quand même si elle se réveille, parce que c'est mon mari qui dort maintenant à côté d'elle. C'est-à-dire qu'elle fait souvent que des mini-cycles et il faut la rendormir en fait. Et c'est pour ça que mes siestes elles sont hyper assurées et j'en peux plus. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait du bien d'avoir une sieste. J'ai eu plus d'1 heure de sommeil d'affilée, ça m'a fait beaucoup bien.
J'ai eu 3 heures d'affilée et c'est très très rare. Enfin bref, voilà, du coup je vous laisse, saucisse salade pour nous et puis bah voilà. Bonjour, bon bah on est toujours lundi, il est 15h30, quelque chose comme ça, j'ai oublié ma montre. Tant pis, j'aime bien compter les pas avec ma montre, sinon mon application dirait que je fais très peu marcher, mais c'est pas grave. Là je vais arriver avec ma puce parce qu'il faut absolument qu'on fasse des courses, on n'a plus rien. Et mon mari est sorti avec notre fils sur 1 heure de jeu, donc tant mieux. Voilà, ils sont sortis en prenant le vélo, ils sont contents. Et là je vais faire des courses. Bonsoir, je suis en train de sortir mes poubelles. J'ai oublié de prendre une photo de ce que j'ai mangé ce soir. Ce soir j'ai mangé une salade de concombre avec du fromage bleu et du fromage frais dedans. Et j'ai fini les saucisses qu'on a mangé ce midi avec mon fils. D'ailleurs j'ai pas pris de photo de ce que j'avais mangé ce midi, mais bon vu que j'avais énoncé je me dis c'est pas grave. Ouais bref, ce soir je vais snacker je pense sans doute une tranche de pain cétogène avec de la pâte à tartiner cétogène parce que j'ai très envie de ça. Le manque de sommeil influe tellement sur ma manière de m'alimenter, j'ai beau le savoir, ouais, j'arrive pas à gérer et puis bah, je vais manger ça parce que j'en ai très envie et je me barre un peu contre ça et pour autant, ouais, je vais manger. Mais j'ai pas grignoté aujourd'hui, ça par contre c'était pas mal parce qu'effectivement, je sais que la tranche de pain cétogène que j'ai mangé hier c'était sur du grignotage. Mon snacking du soir, je le compte pas vraiment comme un vrai grignotage parce qu'en fait c'est la plupart du temps j'en ai besoin puisque je mange pas assez de calories et je sais que je crois pas assez de calories. Alors et toi? Donc ouais, voilà, je crois que j'ai pas assez de calories et donc je vais manger ça. Enfin voilà. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi matin, mon fils est parti pour la Kita. Aujourd'hui ça va être une journée importante parce que on va visiter une autre Kita pour lui, une Kita franco-allemande, on va aller la visiter avec lui à 13h30. Donc on ira le chercher plus tôt de sa Kita pour aller faire ça. Et là, ma pupuce, je viens juste de la mettre sur son tapis de jeu, elle a l'air d'être ok, donc je vais en profiter pour faire un petit peu de rangement parce que j'ai plein de jouets partout. Partout. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir derrière que c'est pas très bien rangé, donc je vais ranger un petit peu. Voilà, à plus. Et au menu du petit déj de ce matin, ça va être un fromage au four avec 2 œufs. Voilà, j'ai mis les jaunes à part parce que je les ferai cuire en dernier pour qu'ils restent coulants. Voilà, résultat final. Et oui, je rajoute un petit oignon nouveau dessus parce que c'est trop bon. Voilà. Bon, et bien, j'ai ma pupuce en porte-bébé et je me rends à la Kita. Je peux pas prendre la poussette parce qu'il n'y a pas d'endroit dans cette Kita là. Elle m'avait dit c'était un bon des points négatifs. Elle me balance comme ça, c'est un point négatif. Il n'y a pas d'endroit pour mettre les poussettes. Moi, pour être honnête, c'est pas grave parce que ma pupuce elle est assez légère. Donc je peux la porter en porte-bébé. Je me rappelle que son frère, j'avais porté jusqu'à ses 2 ans à peu près. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, si c'est un chemin qu'on devra faire aussi avec son frère, parce que c'est 20 minutes à pied, je pense que pour lui, on prendra le vélo. Et peut-être même qu'à la rigueur, je prendrai mon vélo avec un porte-bébé dessus pour la pupuce. Il faut juste que je me sente à l'aise. Enfin voilà. Donc ouais, on s'y rend. Ça me fera faire une petite marche, c'est bien. Bonsoir. Il est 22h40. Je vais aller me coucher. Il faut que je me brosse les dents, tout ça. J'ai les cheveux en pétard et je vais me laver demain. Ouais. Je suis très fatiguée là. On a eu la visite à la Kita pour mon fils et franchement nous on aimerait bien qu'il y aille mais apparemment ils ont pas de place. Donc elle était pas sûre, elle était en train de nous dire oui peut-être mais normalement techniquement le groupe est complet. Donc on verra. Mais en tout cas nous ça nous a confirmé que ce sera la bonne Kita pour notre fille. Par contre, on est en train de se dire qu'on veut vraiment changer notre fils de Kita de toute façon. Et on va regarder, il y a une Kita juste à côté de chez nous. Où ils ont marqué qu'ils ont de la place pour des enfants qui sont nés l'année de mon fils. Donc on verra. Mais voilà, du coup là, moi je suis fatiguée. Ma fille, là, entre le moment où elle s'est couchée 20h et entre 20h et 22h, elle s'est réveillée au moins 5 fois. Donc j'ai peur qu'elle soit en train de tomber malade. Je verrai. Ce soir, on a mangé de la viande de bœuf hachée avec que j'avais fait comme des dumplings, comme des... Enfin j'avais mis du chou autour, enfin bref voilà. C'était bon. Enfin, voilà. Je suis fatiguée là et du coup je vais clôturer ce vlog et donc je vous dis tchuss.